On appelle à la barre les jeux vidéo et on appelle au micro Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Les jeux vidéo, alors on leur casse pas mal de sucre sur le dos à ces jeux vidéo, mais il y a du positif à en tirer. Notamment, ça peut être un chemin pour comprendre un enfant qui irait pas très bien à l'école. Je résume un cas que vous avez traité. Tout à fait. Alors, j'étais confronté à un cas dans une école romande où une enseignante me demandait si tout d'un coup elle pouvait intégrer l'un de ses élèves aux formations que je dispense. Bon, en l'occurrence, ça touchait pas le domaine du jeu vidéo, donc voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est que elle m'a présenté ce cas en me disant voilà, cet adolescent, il joue trop, il est addict, donc il est dans une utilisation excessive du jeu vidéo. Et puis, au fil de la discussion, elle m'a aussi dit que cet adolescent, malheureusement, avait perdu sa maman, que le père était absent et qu'au final, l'adolescent avait aussi des comportements sexuels inappropriés dans le cadre de l'établissement scolaire. Donc, il était suivi par un psychologue là-dessus. Donc, avec tous ces éléments-là, on peut se poser la question, est-ce que le jeu vidéo est l'élément central du problème ou simplement c'est une réaction à un problème dans le monde physique d'un ressenti? Une sorte de fuite ? Oui, tout à fait. Ça pourrait être une sorte de fuite ou d'échappatoire, quelque part, à une réalité qui est peut-être difficile à gérer, à assumer, et en tout cas qui est constitutif du problème en question. Parce que en dehors du jeu, il y a vraiment les autres comportements qui sont à prendre en compte. Et dès lors, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'explorer ce que fait l'adolescent ou l'enfant à travers le jeu. Qui il est? Quels sont les jeux auxquels il joue? Comment il se représente? Quel est ce personnage qui se construit qu'il n'est pas dans le monde physique? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut utiliser pour comprendre ces mécanismes humains, psychologiques, qui sont impliqués dans son mal-être? Donc là aussi, ça peut dire que le psychologue ou un spécialiste ou un parent aussi doit commencer à sonder ces espaces et non les voir comme une sorte de bulle à l'intérieur de laquelle l'enfant ou l'adolescent serait enfermé, mais comme étant un élément qui n'est pas forcément la responsabilité même du traumatisme, mais peut-être une réaction à celui-ci. En tout cas, avoir ces hypothèses de départ. Et puis ça permettrait d'entamer un dialogue avec cet enfant, cet adolescent. Tout à fait. Ça permet déjà de mieux le comprendre, ça permet peut-être d'augmenter un lien de confiance si on est sur le même terrain, entre guillemets, de compréhension et il voit qu'on s'intéresse à ce qu'il fait, puis on voit qu'on comprend ce qu'il fait, qu'on reconnaît ce qu'il fait. Il y a toujours une question de reconnaissance de la personne et à ce niveau-là, ça peut peut-être permettre d'entamer un dialogue avec un lien de confiance beaucoup plus fort. Et puis, on a tous ces éléments qui, dans le monde physique, ne pourraient pas être transmis de la même manière. Tout cet implicite de l'individu, qui il est, comment il est, ce qu'il ressent, qui est exprimé à travers les jeux vidéo, les personnages, les accomplissements et autres, on les a pas forcément dans le monde physique. Et quand une personne est déjà victime d'un trouble au niveau psychologique, peut-être qu'elle a de la peine à communiquer sur tous ces aspects-là. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dans une dynamique plus globale du traitement de la personne par rapport à des problèmes qu'on considère des fois trop vite limités aux jeux vidéo. Des clés de compréhension. Et c'est pas parce qu'on joue à des jeux vidéo violents qu'on est violent dans la vie de tous les jours. Voilà, et de nombreuses études démontrent que ce n'est pas le jeu vidéo qui crée la violence chez le joueur, mais qu'il y a des gens qui sont violents à la base ou qui ont des comportements inappropriés et que c'est pas le jeu vidéo qui est constitutif de cette violence, tout comme le jeu vidéo développe fortement les capacités cognitives, la rapidité de décision, des choix dans des environnements complexes. Donc, il y a aussi du positif dans ces domaines-là. Eh bien, merci Stéphane. Puis on se retrouvera bien sûr très prochainement. Avec plaisir.